Le pape continue avec des mots très forts, c'est pourquoi j'insiste beaucoup sur ce mot 80 qui me semble fondamental, c'est la conclusion, et donc souvent ça récapitule l'ensemble d'un document. Il nous dit « Est-ce donc un crime contre la liberté d'autrui de proclamer dans la joie une bonne nouvelle que l'on vient d'apprendre par la miséricorde du Seigneur ?» Nous apprenons que cette bonne nouvelle, c'est celle du salut que tout homme recherche. Et pourquoi seul le mensonge et l'erreur, la dégradation et la pornographie auraient-ils le droit d'être proposés et souvent, hélas, imposés par la propagande destructive des mass-médias, par la tolérance des législations, par la peur des bons et la hardiesse des méchants? C'est des formules qui sont quand même magnifiques et bien pesées. On nous reprocherait d'annoncer l'évangile qui pourrait être un attentat à la liberté de conscience, comme on nous dit. Et à côté de ça, on impose, à travers des programmes de l'éducation nationale, à travers la publicité qui est ouverte à tous, à travers les réseaux sociaux sans filtre, à travers bien des programmes de communication qui viennent même du gouvernement, eh bien des programmes, des messages qui sont quasiment imposés par la force des technologies modernes, et sans que des enfants, des jeunes qui n'ont pas encore acquis un certain esprit critique puissent filtrer ces informations et finalement soient formatés d'une manière qui soit finalement scandaleuse. Mais tout cela est tout à fait permis au nom de la liberté et de la laïcité. Cette façon respectueuse, continue le pape Paul VI, de proposer le Christ et son royaume plus qu'un droit est un devoir de l'évangélisateur. Et je terminerai avec cette idée qui est magnifique. Dit-il en plus, c'est aussi un droit des hommes, ses frères, de recevoir de lui l'annonce de la bonne nouvelle du salut. Ce salut, Dieu peut l'accomplir en qui il veut, par des voies extraordinaires que lui seul connaît. Et cependant, si son Fils est venu, ce fut précisément pour nous révéler, par sa parole et par sa vie, les chemins ordinaires du salut. Et il nous a ordonné de transmettre aux autres cette révélation avec la même autorité que lui. Il ne serait pas inutile, écoutez bien cette conclusion, il ne serait pas inutile que chaque chrétien et chaque évangélisateur approfondissent dans la prière cette pensée. Les hommes pourront se sauver aussi par d'autres chemins, grâce à la miséricorde de Dieu, même si nous ne leur annonçons pas l'Évangile. Ça a toujours été vrai, cela. Saint Thomas d'Aquin montrera que si Dieu n'envoie pas un missionnaire, un homme qui, sans faute de sa part, ne pourra pas adhérer à l'Évangile qui ne lui aura jamais été proclamé, et il n'aura jamais été en mesure d'entendre l'Évangile parce qu'un missionnaire ne lui aura jamais été envoyé, Dieu, dans sa grande miséricorde, qui veut sauver tous les hommes et qu'ils parviennent tous à la connaissance de la vérité, trouvera des moyens extraordinaires pour rejoindre la conscience de cet homme et lui permettre, dans l'intimité de sa conscience, d'adhérer au bien et ainsi, sans le savoir, d'adhérer à l'Évangile et d'en recevoir donc la grâce. Voyez, tout cela est connu, archi connu, et a toujours été enseigné par l'Église depuis l'origine. Ceci est très bien rappelé d'ailleurs dans le texte du Concile Vatican II, la Constitution sur l'Église, le Lumen Gentium, en particulier au numéro 16, où il est dit que quelqu'un qui, sans faute de sa part, n'adhère pas à l'Évangile peut être sauvé par des moyens extraordinaires, même si Dieu a quand même voulu qu'il y ait des moyens ordinaires du salut en envoyant les prophètes, en envoyant son Fils lui-même, qui est le Verbe fait chair, pour proclamer l'Évangile, qui a envoyé lui-même son Église pour annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Ceci est entendu. Cependant, mais nous, dit le pape Paul VI, pouvons-nous nous sauver, nous, si par négligence, par peur, par honte, ce que saint Paul appelait rougir de l'Évangile, ou par suite d'idées fausses, nous omettons de l'annoncer, car ce serait alors trahir l'appel de Dieu, qui par la voix des ministres de l'Évangile veut faire germer la semence, et il dépendra de nous que celle-ci devienne un arbre
et produise tout son fruit. Voyez, si le Concile Vatican II, à la fin du chapitre 2 sur le peuple de Dieu, au numéro 16, dit bien que Dieu peut sauver les hommes indépendamment de la voie ordinaire de l'annonce de l'Évangile, ce qui est évident. À travers toute l'histoire, combien de milliards d'hommes et de femmes n'ont jamais été en capacité d'entendre l'Évangile. Et aujourd'hui encore, même si l'Évangile parle à travers tous les signes de notre culture qui est profondément enracinée dans la foi chrétienne, peuvent ne pas être touchés par l'annonce de l'Évangile que nous pouvons faire. Voyez. Mais nous, est-ce que nous pouvons nous sauver, connaissant cette bonne nouvelle qui a été transmise par l'Église depuis le Christ, si nous ne l'annonçons pas, voyez. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile, nous dit saint Paul, n'est-ce pas ? Et donc il nous revient, c'est le numéro 17, conclusif du chapitre 2 de Lumen Gentium qui dit mais d'autant plus nous sommes appelés à honorer et à assumer dans la vie de l'Église ce mandat missionnaire du Christ. La charité du Christ nous presse d'annoncer l'Évangile à tous. L'évangélisation est urgente, c'est l'urgence même de la charité qui doit nous habiter. Alors en conclusion, le pape nous dit « Gardons donc la ferveur de l'esprit, gardons la douce et réconfortante joie d'évangéliser, même lorsque c'est dans les larmes qu'il faut semer. » Voilà. Et en conclusion, le pape nous dit tout simplement que le programme d'action pastorale, dont l'évangélisation est l'aspect fondamental, est celui que nous devons mettre en œuvre, toujours aujourd'hui, 50 ans après l'exhortation apostolique, Evangelii Nuntiande, pour ces années qui marquent la veille d'un nouveau siècle à l'époque, mais nous, ce sont les années qui marquent le début d'un nouveau millénaire, le 3e millénaire dans lequel nous sommes entrés. Et nous confions toute cette œuvre d'évangélisation avec le pape Paul VI à la Vierge Marie, qu'il appelle précisément ici l'étoile de l'évangélisation. Je termine avec ça. Au matin de la Pentecôte, la Vierge Marie a présidé dans la prière au début de l'évangélisation sous l'action de l'Esprit Saint, qu'elle soit l'étoile de l'évangélisation, toujours renouvelée, que l'Église, docile au mandat de son Seigneur, doit promouvoir et accomplir, surtout en ces temps à la fois difficiles et pleins d'espérance. Amen.